Salut! Alors dans une vidéo précédente, je vous avais montré comment venir donc de Bangkok, donc bord de mer, golfe de Thaïlande, en utilisant quasiment que le métro, donc avec un peu de taxi collectif de Songteo. Donc là, je repars du même endroit, donc vous voyez derrière, hein, donc Wat Sichan Pradit, et le café où j'ai pris une petite pause. Et là, donc je vais continuer ma balade. Donc je me dirige vers la route principale, donc Sukhumvit Road. Et de là, je vais reprendre un Songteo, direction un autre endroit qui, je pense, devrait aussi vous plaire. Allez, cap. Yuti Wat Asokaram. Cap. Alors, je pensais pas voir le Songteo aussi vite. Donc, je vais en profiter. Donc là, pour prendre le Songteo, donc le taxi collectif qu'on voit là, il n'y a pas d'arrêt de bus. Donc vous restez au bord de la route et vous lui faites un signe au chauffeur. Donc là, c'est n'importe quel Songteo. Vous lui dites la direction que vous allez. Donc là, je vais bien indiquer donc Wat Asokaram. Toujours pareil, petit conseil qui peut être intéressant, c'est d'avoir Google Maps avec vous pour être sûr qu'il vous arrête au bon endroit, quoi. Bon ben voilà, je suis arrivé donc dans le seuil, Sibat Chamai, au Cap. Donc j'ai quand même, parce que j'avais l'impression qu'il dépassait la rue où je voulais aller, que j'avais vu sur Google Maps. Donc pareil, je serais peut-être arrêté, je sais pas, mais en tout cas j'ai appuyé sur le petit bouton rouge. Il m'a de suite arrêté le Songteo. Alors si des fois vous voulez venir directement ici, donc à partir de la station de métro Kera, vous pouvez le faire, vous n'avez pas besoin d'aller où j'ai été. À ce moment-là, vous dites Wat Asokaram et il vous arrêtera à ce niveau-là. Donc il y a un pont. Vous aurez juste à traverser le pont. Et là, je vais vous montrer l'entrée donc de la rue pour accéder au temple. Donc ça s'appelle le Wat Asokaram. Donc là, je marchais dans la rue à peu près 5 minutes et on sera arrivé à notre destination. Voilà, il y en a vraiment partout des Seven. Hein. Donc, je vais vous montrer un petit peu dans la rue pour accéder au temple. Plein de petites choses sympas à voir, quoi. Et là, on n'est pas dans les zones touristiques de Bangkok, ça c'est clair. Donc là, on voit qu'on arrive près d'un temple. Il y a tout ce que vous aurez besoin si vous voulez faire ce qu'ils appellent un tambun, une donation, brûler un cierge, entre autres. Alors dans cette rue qui mène au Wat Asokaram, il y a un peu plus de choix au niveau des shops, si vous voulez vous arrêter pour manger un morceau ou prendre un café ou boire un coup. Donc après 10 minutes de marche, nous voilà arrivés au Wat Asokaram. Et j'adore cet endroit par rapport au temple principal, hein, donc forcément le Wat, vous entendez les coqs, Wat Asokaram, mais aussi tout l'environnement. Donc il y a autour, et on est aussi au bord de mer, donc ça je vais vous montrer. Et il y a aussi là, Tutanka Chedi, et c'est aussi magnifique, donc je vais vous faire découvrir, déjà on va commencer par un peu l'environnement de ce temple. Alors là vous voyez l'environnement, c'est super calme, et en plus ils ont mis un filet au-dessus, donc quand vous faites le tour du temple, vous n'êtes pas en plein cagnard, et franchement à cette heure-là, je sais pas, il est 11h, 11h30, ça fait super, ça calme du soleil, quoi. Donc c'est génial. Et là, donc on va arriver au Wat Asokaram.
Alors là, je vais me balader un peu autour du temple, je vais vous montrer un peu l'intérieur. Il faudrait que je prenne un peu de recul, parce que c'est tellement grand, c'est magnifique. Hein. Wow. Il faut que je prenne des plans de loin pour vraiment vous montrer ce temple. Donc là, n'oublie pas, hein, comme c'est un temple, il faut toujours enlever les chaussures. Ouais, oui, puis on prend le frais. J'essaie de vous faire découvrir un petit peu l'intérieur de ce temple. Comme vous pouvez le voir, je parle jamais quand je suis perso dans un temple, j'évite. Donc j'ai quand même demandé si je pouvais filmer. Ils m'ont dit oui, oui, vous pouvez filmer, pas de problème. Et en plus de ça, donc c'est un temple qui est très connu pour la méditation. Donc j'ai demandé si les étrangers pouvaient venir. Ils m'ont dit oui, oui, ils peuvent venir. Donc est-ce qu'il y a de l'enseignement? Là, c'est apparemment non. Mais ça, je suis pas sûr. En tout cas, si vous voulez venir méditer pendant quelques heures, il n'y a aucun problème. Vous venez, il y a un espèce d'accueil et il vous montre les tâches pour méditer. Et là, pour vous montrer à quel point l'environnement ici est assez exceptionnel, donc là, je vais prendre le seuil 1. Donc seuil, ça veut dire rue en taille. Et là, on va marcher, allez, 5 minutes et on va se retrouver au bord de mer. Alors là, comment je vous parlais d'environnement et le calme, je crois que là, on est pas mal. Et toutes les maisons que vous allez voir le long, c'est là où les bonzes résident, donc tous les bonzes qui sont dans le temple, le Wat Asukaram. Là, regardez toutes ces petites allées que vous avez. Là, on est en pleine nature. Hein. Et là, comme on est au bord de mer, vous voyez, hein, il y a la mangrove de partout et toutes les maisons, forcément, sont surélevées, quoi. Regardez.
Nous voilà de retour par rapport à une des vidéos que j'avais fait précédemment, donc de retour au bord de mer. Donc là, vous voyez, il y a un chemin qui part de ce côté. Ça, c'est moi. Il y a un chemin qui part aussi de l'autre côté. Donc j'étais déjà parti de ce côté-là. Je ne veux pas dire que ça vaut le coup parce que c'est quand même pas mal de marche. En plus, là, ça cogne. Alors, ce qu'il y a de sympa à voir, c'est il y a quelques petits restos le long, mais peut-être, je sais pas, 1, 2, 3 km, quoi. Donc, pour vous balader un peu, pourquoi pas, mais enfin, perso, je ne recommanderais pas forcément, même s'il y a toujours des petites choses à voir. Donc là, retour en arrière, on reprend le même chemin, et je vais vous faire découvrir le Pra Tutanka Chedi. Donc là, retour au début de la rue, donc seuil 1. Et là, on va faire le tour. Et après, comme ça, je vais pouvoir vous montrer le Chedi. Alors, juste un petit stop. Alors, je ne vais pas trop les embêter, les coqs. Ah oui, ils sont nombreux quand même là. Alors, voici le Pra Tutanka Chedi. C'est magnifique. Et qui est situé juste en face du Wat Asokaram. Et là, si vous comptez, il y a 13 Chedi. Et ça correspond aux 13 devoirs qu'un bonze doit accomplir pendant un voyage religieux. Donc là, je vais me mettre un peu à l'ombre, hein, parce que là, ça cogne, il doit être 12h30, 1h. Donc je pense qu'avec le petit aperçu que je vous ai montré, ça vous donnera vraiment envie de venir dans ce coin. Donc peut-être 2 conseils, peut-être venir un peu plus tôt, parce que là, c'est insupportable la chaleur. Et la deuxième chose, quand vous allez dans le temple, donc le plat, donc celui où il y a les 13 Chedi, il faudra enlever les chaussures, mais vous allez marcher pas mal dehors. Donc je vous conseille vraiment d'avoir des chaussettes, hein, parce que sinon par terre, si vous tournez trop autour, ça va vous cramer les pieds. Et ben là, retour à la route principale, donc Sukhumvit, où tu vas attraper un Songteo, donc les fameux taxis collectifs, et qui va me ramener à la station de métro Keha. Comme vous voyez, il y a vraiment pas mal de choses à faire, hein, si vous voulez sortir un peu de Bangkok, que vous avez du temps. Donc là, pour rappel, on est à Samut Prakan. Hein. Vous voyez, c'est pas tellement, enfin, pas trop compliqué. Enfin bon, quand on connaît, c'est clair. Mais j'essaie de donner le maximum de détails pour que vous voyez un petit peu tout ce que vous avez à faire dans la zone. Donc j'aurai d'autres vidéos sur cette partie de Bangkok. Donc si des fois ça vous intéresse, regardez la chaîne. En tout cas, j'espère que vous avez encore apprécié ce petit moment passé ensemble. En tout cas, à chaque fois pour moi, quand je vais dans des endroits comme ça, c'est un vrai moment de plaisir. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!